Et bonjour, c'est Peter. Je vais vous présenter du coup le stuff de mon Aniripsa gemme déphasante. Il y a très peu de vidéos évidemment sur Raven, déjà le jeu vient de sortir. Donc moi je tiens à partager mon build, à vous montrer ce que je joue. Et si vous pouvez me faire des retours sur vous, ce que vous pensez jouer, si vous avez des suggestions, ce serait top. Voilà, c'est l'intérêt. Donc je vais vous montrer le but en fait, ça vient de là, c'est dans les compétences. Donc c'est sur le déphasage. Donc je joue soin déphasé parce que mon but c'est de déphaser et de traverser des ennemis, donc c'est mon moyen de me soigner. Cœur d'esprit, c'est un principe aussi, à chaque fois que je vais déphaser et que les ennemis vont avoir un état élémentaire, ça va proc une rune. Plus il y a d'ennemis en jeu, plus la rune fait mal. Et là, en fait, à la fin de mon tour, la rune explose. Soit un allié marche dessus pendant mon tour, ça le soigne. Soit elle explose et ça fait super mal. J'ai pris les 50% de points de vie parce que je pense que c'est pas mal d'avoir un peu de vie. Après, on pourrait peut-être être un enragé et partir que sur les dégâts. Bon, j'ai pris plus de 50% d'attaque, deux fois le 20%. Puis j'ai pris le dépannage, ça me fait 2 PA pour piocher mon laboratoire. Ça peut me permettre de cycler le deck en fait. Prévention pareil, bon là je vais être tout seul, du coup le sort est un peu moins utile en fait. Peut-être même pas, à part à partir du moment où j'ai invoqué des compagnons, mais bon, ça arrive assez tard en fait. Je pense que j'invoque pas de compagnons avant le tour 2 ou 3. Donc la panoplie, donc la nocif pour taper plus fort. J'ai pris les pourcents de coups critiques. Pareil, un non horrible, donc ça me donne 10 d'attaque à mon héros et ça me donne 5% de chance de coups critiques. L'Anorigan, en fait, lui, à chaque fois que je vais mettre des coups critiques avec mon attaque, je vais piocher. Donc, puis ça me fait de la vie et puis ça me fait des chances de coups critiques. L'anneau des âmes, chance de coups critiques, plus du dégât. Donc, après coup de grâce, y a sûrement mieux, il est peut-être pas terrible celui-là. Après, le Brazarton, j'aime beaucoup le passif parce que ça me fait 10% d'attaque à mon héros et à chaque fois que j'attaque en fait j'ai une 10% d'attaque. Du coup, mais le truc c'est que j'attaque et ensuite ça prend que le déphasage. Donc mon déphasage tape toujours plus fort que mon attaque. Bon, 10 fois par combat j'y arrive jamais parce que le combat il est fini bien avant. Donc voilà. Donc dans les sorts, mot infectieux, trop bien. En fait je joue les 4 sorts à 2 PA qui vont mettre l'état mouillé, éventé, huilé, boueux. Je vais jouer aussi la phase pétulante. Donc ce sort il me permet de d'échanger de position avec un adversaire ou un allié aussi. Dans le cas où je suis déphasé évidemment, mais bon, c'est facile de mettre un état de déphasage avec ces 4 sorts. Le laboratoire de vent, comme ça me fait 3 sorts R. Du coup, tous les compagnons ils sont dans l'élément R. Je la joue comme ça, mais il y a peut-être d'autres builds, mais je pense que c'est peut-être le plus simple à faire vu que j'ai envie de jouer ce sort qui me permet de gagner de la mobilité. Après ce sort feu, après ce sort il me donne pas d'état feu, mais il me donne un PA de réserve. Ce sort eau aussi me donne un PA de réserve. Le laboratoire, j'ai tout amélioré. Donc, vu que j'ai pas mal de crits de base, ça me donne plus d'aura de cœur de vent si je crit. Donc, c'est toujours cool. Alors qu'ensuite, ces items, les 30% de dégâts, ce sera pas intéressant de les prendre. Par contre, avoir des bonus, par exemple explosion, je crois que celui-ci il fait grêle, donc ça fait du soin à tout le monde. Ça peut être intéressant. Hush, lui, je l'ai augmenté parce que c'est le premier que j'essaye d'invoquer. Bon, après, très souvent, dès que je l'invoque, je finis le combat assez rapidement après. Donc je lui ai acheté son sort qui fait que dès que je l'invoque, je peux le rendre inciblable pour un PA et piocher. Donc ça permet encore de faire cycler un deck et de rechoper un état R. Donc ça peut assez vite snowball et le tour où j'invoque je peux facilement invoquer un autre compagnon le tour d'après. Donc les -1 de cost sur mes sorts R c'est vraiment bien parce que surtout sur le laboratoire ce qui coûte 3 et à chaque fois que je vais attaquer ou qu'un compagnon va attaquer je vais choper la carte qui va avec la carte élixir de vent. Donc ça va me donner 11 dégâts et pour 1 PA. Enfin, dans le cas où j'ai Hush sur le terrain. Après Corbeau, parce qu'il fait des dégâts de zone. Puis je l'avais bien maxé au début. Bon, l'empaleur embusquée, elle sert rarement. Des fois, quand je. Si j'ai Hush et que j'ai pas mal de laboratoire. Enfin, que j'ai pas mal de sorts et élixir de vent en main, ça peut permettre avec Oramir de faire pas mal de dégâts. Et sinon Terry qui peut me permettre de déphaser si jamais certains sorts, enfin certains tours, je n'ai pas en main mes sorts élémentaires pour déphaser. Bon en vrai, je les utilise très vite, mais je les récupère assez rapidement. Soit en faisant des crits en piochant, ou alors en piochant avec d'autres cartes avec la prévention. Bon, quand je joue en multi. Mais donc, le deck il tourne assez bien, alors que les sorts coûtent pas forcément très cher, donc et qu'on on les défausse assez rapidement. J'arrive à m'en sortir en utilisant tous mes PA
à la fin des tours. Donc voilà. Donc bon, ce que je propose, c'est qu'on aille taper. Bah là, actuellement, je suis sur les échafaires, donc bah, je propose qu'on fasse ça. Je fasse un ou deux combats et je vous montre le gameplay. Comment on s'y prend pour les combats. Enfin, comment j'aborde les combats en fait. Donc là, bah, ce sort, je vais le balancer directement. Ça me fait un peu à de réserve, ce sera toujours cool. Là, j'ai 3 sorts. Du coup, je me dis que je peux déjà appliquer des états élémentaires pour faire déjà proc des runes le tour où je pourrais traverser de mes adversaires. Bon, là, je rush comme un imbécile, hein. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vais garder mon sort petite fiole des vents pour me déphaser au prochain tour. Alors là, je vais impérativement utiliser ce sort parce que ça me ferait chier de piocher le laboratoire après, parce que du coup, potentiellement, je peux pas déphaser. Donc là, je vais le faire. Fiole de vent. Donc là, si je mets un crit, on est vraiment bien. Sinon, ah attendez, sinon ce qu'on peut faire, on peut aussi faire ça. On peut le jouer maintenant. Hop là. Donc là, ça va prendre 3 runes, ça fait un sacré tour. Oh, ça crit, trop bien. Donc là, j'ai chopé le sort brume boueux. Bon, il y avait une chance sur deux que je chope celui-là ou celui d'après. Et dans le cas où je mettais pas de crit, c'était assez gênant parce que si je chope l'autre sort, bah, le prochain tour, techniquement, je pouvais pas déphaser. Après, j'aurais peut-être pu me démerder pour faire suffisamment d'état R pour invoquer Terry, mais ça me ralentit sur Hush. Bon, après, il y a plein de possibilités. Et du coup, avec les runes, bon, j'ai pas regardé ce qui s'est passé, mais ça fait pas mal de dégâts, il me semble. Et ce mob a déjà plus beaucoup de points de vie. Bon, c'est super, je vais pouvoir déphaser à mon tour. Bon, je vais mettre un état là-bas parce que ce mob, je vais le tuer tout simplement ce tour. Donc là, je fais cette attaque car ça lui fait moins de dégâts. Bon, à part si je crit. Là, on proc de runes. Puis on va clean ça. Et puis on va faire ça, on va se booster. Prochain tour, normalement, j'envoie Hush. Les deux runes qui explosent. Bon, c'est aléatoire sur qui elles explosent. Mais souvent, bon, on s'en fiche. Peu importe qui ça tape, c'est toujours intéressant. Donc là, techniquement, le prochain tour. Bah là, ce tour-là. Ouais, je peux pas invoquer Hush. Donc j'ai plusieurs options. Soit j'invoque Terry, ça va me faire déphaser, c'est ce que je vais faire. De toute façon, vu que le combat est pas compliqué, j'ai pas besoin d'invoquer Hush. Je vais le mettre ici. Et puis je vais faire ça. Oh, ah, j'aurais pu déphaser et le taper avec l'oiseau. Bon, c'est pas très. C'est pas très gênant. Là, sur des combats plus compliqués, quand on a le temps d'invoquer H, bah c'est assez cool, ça permet de faire des combos et de stacker les compagnons. Bon, en général, quand on en arrive là, le combat se finit vite parce que on met. On massacre les mobs tout simplement. Et là, bah je le tue. Hop. Voilà, je le tue même avec la rune, je pouvais passer mon tour, il était mort. Et je trouve, ouais, ce gameplay vraiment amusant à jouer. Et vachement efficace en fait. Puis très souvent, le deck arrive à tourner et on arrive, bon bah. C'est toujours pareil, hein. Mais on arrive à faire des trucs assez sympas. Là, je pense qu'on peut faire un peu le foufou. On va faire ça. Je vais déphaser, je vais pouvoir échanger de place avec. Avec qui j'ai envie d'échanger de place. Est-ce qu'il y a un monde? Non, je pourrais pas faire trop de dégâts, trop de monde. On va changer de place avec lui. Puis on va venir ici, on va taper tout le monde. Je vais essayer de garder celui-là un maximum en vie pour pouvoir profiter de son état air à chaque fois que je vais traverser les gens. Bon après, malheureusement, ces runes, si elles ont envie de le tuer, bah ça dépend pas de moi. Et donc voilà. Mais je trouve ce gameplay vraiment cool. Je sais pas vous comment vous jouez vos Iniripsa Gemme Déphasante. Oh, ils sont placés mais comme des abrutis les mobs. Bon là je serais tenté d'utiliser ça. Sauf que si jamais au tour d'après, bah j'ai pas de... Je pioche pas de... Si jamais je pioche pas le sorter à 2 PA, bah je serais un peu dégoûté, donc tant pis. On va faire ça, on va faire proc 2 runes, parce que sinon si je l'avais mis, j'aurais pu faire proc une autre rune, mais je préfère m'assurer de pouvoir déphaser au tour d'après. Bon bah j'aurais pu le faire, mais bon. On n'a pas pris de risque.
On n'a pas grid. Mm. Alors là, ils sont un peu chiants parce que je suis un peu loin. Je crois que je vais pouvoir faire de dégâts. Comment je pourrais m'y prendre pour faire le plus de dégâts? Enfin, faire comme ça. Pour faire proc la rune, le tuer juste après. Lui, je vais le tuer avec ça. Voilà. Bravo. Vous voyez, ça fait du clean assez facile. Bon, c'est pas des combats très compliqués. Mais sur des combats assez compliqués, ça permet. Enfin, c'est possible. Avec le régène qu'on a sur. De toute façon, avec le régène qu'on a sur la traversée des ennemis. Est-ce que j'arrive à le tuer? Hmm. Hop. Bon, bah, pas besoin d'invoquer Hoche. En vrai, quand on arrive à invoquer des compagnons, c'est que le combat dure vraiment. Ou alors je me suis fait exploser la tronche. Si j'arrive pas à les invoquer. Mais. Ou alors Terry parfois quand je suis bloqué et qu'elle me permet de. Ah! Ah oui, putain, il reste. Il reste ce mob. Bon, voilà. Moi, je pense que vous avez capté comment j'aborde les combats. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur mon stuff si vous avez des critiques, des meilleurs équipements, des meilleurs sorts ou d'autres façons de le jouer. Mais je pense que la façon mono-élément, bah, ça peut être jouable en vrai éventuellement avec celle-ci. Et le but, bah, c'est qu'on déphase et de mettre un gros sort. Mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'il y a quand même plus de potentiel de dégâts bah, un avec les cœurs et en déphasant tout le temps et en massacrant. Enfin, je sais pas. Donc à vous de me dire si vous avez bah, des meilleures idées ou autres. Voilà. Bah merci beaucoup et bonne journée à vous.